Chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre séquence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre leçon précédente. Pour ce faire, apprêtez vos stylos, vos cahiers pour la prise de notes. Bien. La dernière fois, nous avons fait la leçon de conjugaison sur les verbes pronominaux. C'était la notion des verbes pronominaux. Bien, aujourd'hui, nous allons voir maintenant les différentes catégories des verbes pronominaux. À la fin, vous serez capable de classer les verbes pronominaux selon leur catégorie. N'est-ce pas? D'accord. Essayons de relever quelques verbes pronominaux que nous avons retenus la dernière fois. Nous avons retenu, entre autres, le verbe s'enfuir, le verbe se réunir, le verbe se rendre, le verbe s'enquérir, se laver. Voilà. Donc, ça, ce sont, entre autres, des verbes pronominaux. Mais ces verbes-là, on a dit qu'on va les classer par catégorie. D'accord? Bien. Dans les catégories de verbes pronominaux, nous avons des verbes exclusivement pronominaux. Ceux-là, ce sont des verbes qu'on ne peut pas employés sous une autre forme. On les emploie uniquement à la forme pronominale. Par exemple, nous avons le verbe s'enfuir. Le verbe s'enfuir, on ne peut pas l'employer sous une autre forme. On ne peut pas enfuir quelqu'un. Donc, l'emploi de ce verbe est exclusif. On a également le verbe s'évanouir. Vous voyez, s'évanouir. Est-ce qu'on peut évanouir quelqu'un? On s'évanouit. Donc, ça aussi, c'est un verbe exclusivement pronominal. Nous avons également le verbe se souvenir. N'est-ce pas? Donc, ces verbes-là qui ne peuvent pas s'employer d'une autre manière que de la forme pronominale sont appelés des verbes exclusivement pronominaux. Maintenant, nous avons des verbes à construction pronominale. Les verbes à construction pronominale sont, par exemple, le verbe s'arrêter. Et là, on peut également employer arrêter sous une forme simple. On peut dire arrêter et s'arrêter. On peut également dire se trouver et trouver. Vous voyez? On peut dire se rendre et rendre. Donc, ces verbes-là sont appelés les verbes à construction pronominale. Maintenant, nous avons également les verbes pronominaux réfléchis. Les verbes pronominaux réfléchis, c'est quand le verbe ne change pas dans les deux cas. Vous voyez? Le verbe ne change pas dans les deux cas. Et là, le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect représente le sujet. Par exemple, prenons le verbe se laver. Si nous construisons une phrase, nous allons dire Moussa se lave. Voilà. Moussa lave Moussa. Vous voyez? Donc, Moussa lave qui?
c'est Moussa qui est le sujet là. Et c'est Moussa là aussi qui est le complément d'objet direct. Donc, Moussa se lave. Donc, le verbe se laver ici est un verbe pronominal réfléchi. On peut dire également Moussa se lave les mains. Donc, ici, le verbe se laver, on dit que c'est un verbe pronominal réfléchi. Le sujet exerce l'action sur lui-même. Voilà. Maintenant, enfin, nous allons prendre la catégorie des verbes pronominaux réciproques. Et ces verbes-là, ils ont toujours un sujet pluriel. Quand on parle de réciproque, donc c'est un sujet pluriel et l'action se fait les uns sur les autres. Exemple, le verbe se battre. Voilà. Quand on se bat, donc c'est toujours 2 ou 3 personnes qui se battent. Donc chacun exerce l'action sur son ami. Par exemple, se saluer. On se salue. Donc le sujet est toujours pluriel. Il se salue, elle se salue, les parents se saluent. Donc, l'action est faite de part et d'autre. On peut également dire il se serre la main. Donc, vous avez déjà une idée sur les différentes catégories des verbes pronominaux. Notre leçon est arrivée à son terme. Au revoir et à la séquence prochaine. Merci.